Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot de Nicoletta Cecoli, qui est un tarot que j'adore, que j'ai beaucoup utilisé pour faire du travail psychologique et que je trouve très beau et néanmoins il va explorer en fait des parties de l'inconscient qui sont assez qui peuvent pas mal brasser parce que c'est un tarot, vous verrez, qui est assez propice à la projection, c'est-à-dire à créer des émotions juste en regardant les images parce qu'on va projeter notre histoire personnelle sur les cartes. Donc il arrive dans une super jolie boîte, les nouvelles boîtes d'Exergue. C'est un tarot qui a été édité précédemment par les éditions Lo Scarabeo. Et là c'est Exergue qui l'a repris, comme il a repris, enfin ils ont refait aussi d'autres tarots de Lo Scarabeo. Donc vous voyez, la boîte est magnifique. On a cette petite fille avec vous voyez déjà on sent l'ambiance, hein. On a une petite fille assez sérieuse. Voilà, donc super jolie boîte, de l'argenté à l'intérieur, un petit livret, et puis hop, voilà les cartes. Jolie tranche dorée, les illustrations j'ai regardé, c'est exactement la même taille que les illustrations de Lo Scarabeo. Par contre, il y a un petit tour jaune et on a écrit dessous le nom des cartes qu'on n'avait pas chez Lo Scarabeo. J'aurais préféré qu'au niveau de la police d'écriture, il y ait quelque chose d'un peu plus assorti au style du jeu. Là, je trouve ça un peu froid, un peu carré comme écriture, mais bon. Voilà, et puis le tour jaune, je ne suis pas ultra fan. Je trouve pas ça moche, mais je trouve pas non plus ça merveilleux. Je pense que j'aurais préféré en blanc. Voilà, ça c'est les petites remarques du début. Puis après, je vais vous montrer les très très belles illustrations. Alors, dans le petit livre, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est pas du tout un tarot, ni sur une base de tarot de Marseille, ni, je trouve pas tellement non plus, sur la base du tarot Rider-Waite. C'est un tarot où on a quand même, si on veut vraiment utiliser le jeu comme un tarot Rider-Waite, on va avoir besoin des petites explications, ou sinon il faut vraiment faire que utiliser son intuition et se laisser porter par ce que l'on voit sur les cartes. Alors, donc il y a une petite présentation, et puis on a pour chaque carte la représentation en noir et blanc de la carte et un tout petit texte. Alors ce petit texte, c'est le texte de Lo Scarabeo, c'était le texte qu'il y avait en français, donc il n'y a pas grand-chose. Plutôt un petit conseil, donc par exemple cela, continuez sur la voie que vous envisagez de suivre, personne ne peut vous guider mieux que votre cœur. Donc si on l'utilise en prenant les petits textes, en fait, il va plus être utilisable comme un oracle. Je tire une carte, je regarde le petit message pour la journée, par exemple, ou le conseil parce que j'ai un souci et je cherche une petite guidance. Par exemple, hop, j'ai l'as de coupe, pour aimer les autres, il faut avant tout s'aimer soi-même, soyez bon avec vous-même comme vous l'êtes avec les autres. Les petits messages sont quelque chose de très sympa. Mais on est plus dans, en gros, 78 cartes traitées comme un oracle. Sachant qu'il y a aussi un oracle qui existe de cet artiste, mais qui a beaucoup moins de cartes, mais les cartes sont plus grandes. Là, on a beaucoup de cartes, on peut faire pas mal de choses avec. Donc voilà, un peu le type de message. Voilà, deux deniers, qu'est-ce qu'on a? Il est difficile de réussir à réaliser avec succès plusieurs projets en même temps, mettez-en certains de côté. Donc c'est vraiment tout petit. Les gens qui n'ont jamais utilisé ni d'oracle ni de tarot, vous risquez d'avoir du mal avec ce tarot, donc je ne le conseille pas pour les débutants. Toutes les personnes qui font du travail psychologique avec leurs cartes, par contre, je vous le conseille. Et je conseille aussi, mais ça vous le sentirez en regardant les cartes, pour toutes les personnes, notamment les petites filles intérieures, qui ont besoin de travailler une enfance qui a été difficile. Vous allez voir ça dans les illustrations. On a énormément de choses qui parlent
de solitude, même d'abus, c'est-à-dire que les personnes qui ont vécu des abus, il y a des chances qu'il y ait certaines cartes qui résonnent assez fort. Alors donc, première carte, c'est le fou. Voilà, avec le petit bonhomme sur son tambour. Ensuite, on a le battleur. Alors, vous voyez qu'au niveau psychologique, c'est une carte qu'on peut utiliser avec les masques, en fait, les masques que l'on peut mettre. Il y a l'oiseau aussi qui est dans sa cage. La petite fille, pas forcément, elle a un petit regard triste. Elle est moitié humaine, c'est pareil. Il y a énormément de choses à utiliser dans cette carte-là pour en faire un message personnalisé. Et on va remarquer plus ou moins certaines choses en fonction de notre état et du message qu'on aurait besoin de recevoir. La papesse, elle est magnifique. Vous voyez qu'elle est dans sa tour. C'est un petit peu comme la reine de Givre. Nous avons l'impératrice qui est en train d'étudier des insectes, mais qui est dans un environnement assez aride. Vous voyez qu'il y a des nuages derrière. Les illustrations sont vraiment, vraiment magnifiques. L'empereur, donc il y a peu de représentations masculines, c'est pratiquement que des petites filles blondes avec des cheveux longs. Donc là, on a un petit Napoléon sur son cheval à bascule. Donc c'est pareil, là on peut avoir le côté assez, comment dire, un Napoléon de l'empereur, conquérant et abusif. Voilà, le pape avec le singe, les gens qui prient, le singe. Donc il y a tellement de... je ne veux pas trop vous donner mes interprétations parce que je trouve que si c'est un jeu qui vous plaît, c'est un jeu qui est très intéressant à regarder carte par carte et voir qu'est-ce que vous y voyez. Qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que c'est un abus? Est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est le fait d'être bien, d'être lové, quelque chose qui protège? L'élévation, les fruits, voilà, là peut-être qu'on peut voir aussi l'arbre d'Éden avec Ève. On a pas mal de choses à exploiter dans ce type de carte. Alors le chariot est devenu le char, la justice avec les cartes, l'ermite. Alors l'ermite a l'air de tourner en rond, mais il a quand même ces petits escargots donc rentrés dans sa coquille. C'est intéressant aussi comme vue. On a la petite lampe, la roue de fortune, le petit papillon, la force. J'aime beaucoup la force. J'aime beaucoup aussi le pendu. Là, on a un personnage à deux têtes. Donc on peut voir beaucoup de choses, si je vais vous dire quand même un petit peu ce qu'on peut y voir. Les deux têtes, voilà, ça peut être des deux façons de penser. Donc elle est élevée sur sa balancelle et elle a deux façons de voir les choses. Donc il y a ce côté de la capacité à voir les choses sous un autre angle qu'on a dans le pendu et qu'on retrouve ici. La mort, on a Blanche-Neige et les 7 nains. Donc là, on peut travailler sur le compte. Oh, j'adore la tempérance. Carte pour moi, c'est une des cartes les plus douces du jeu. Le diable, quelque chose assez sensuel, qui peut être aussi assez gênant, ou alors exprimer la sensualité qui s'éveille dans le corps d'une petite fille qui passe à l'adolescence. Alors, la tour. Donc là, on a cette idée de tour, justement, un peu instable. Mais pour l'instant, c'est pas encore cassé la figure. Les étoiles, très belles aussi. Et puis, celle-ci qu'on voit sur la boîte, la lune,
J'aime énormément avec le reflet dans l'eau. Donc là, on a bien ces histoires de... Enfin, l'inconscient qui est souvent représenté aussi donc, par l'eau. Je suis désolée, j'ai toujours mon bobo au doigt qui n'arrive pas à guérir. On a des petites bêtes qui ont l'air menaçantes et puis on a cette expression assez... pas forcément heureuse de la lune. Donc on a le côté, voilà, l'inconscient, les choses qui font souffrir dans la lune. Le soleil avec la reine des abeilles. Donc vous voyez, ces petites filles ne sourient jamais. C'est ce qui fait qu'il y a une ambiance un peu particulière. J'avais vu une vidéo de Nicoletta Cecoli. En fait, elle a pas eu une enfance très heureuse. Elle a beaucoup souffert de la solitude. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans son tarot. Donc l'as de coupe, vous voyez qu'elle s'occupe de ses poupées. Et là, je trouve que dans les coupes, comme on a des personnages qui se ressemblent tous, on a vraiment le travail à faire sur soi. Je m'occupe de toutes les parties qui me composent. Le 2 de coupe, donc voilà, on a aussi cet effet miroir. Le 3, une petite sirène. Le 4, la sirène qui est enfermée dans sa petite boule à neige. Elle est protégée, mais elle est enfermée. Oh, celle-ci, elle est superbe. Là, on a vraiment Alice au pays des merveilles, avec ces petits trous et tous ces petits lapins qui sortent des trous. Le 8 de coupe. Donc vous voyez, ça suit, on ne reconnaît pas du tout le Rider-Waite. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est plutôt un... J'utilise moi pas comme un tarot en fait, comme un oracle. Mais on peut faire vraiment du travail sur l'enfant intérieur blessé, sur la petite fille intérieure blessée qui est assez... que je trouve assez fort. D'ailleurs, ça brasse. Hein. Si jamais vous le prenez, sachez que ça va vous brasser. Regardez comme celle-ci, elle est magnifique. La reine de coupe. Et le roi de coupe. C'est vraiment tout un univers de rêve avec un côté... comment dire, moi je trouve qu'on a beaucoup des souffrances de l'enfant, des difficultés de l'enfant, de ce qui a pu lui arriver aussi, qui n'est pas du domaine, on va dire, du normal. Mais il y a aussi des choses comme, oui, la tristesse, la solitude. Bon, là, ici, on a quelque chose de plus, un peu plus gai. Vous voyez qu'on a beaucoup Alice au pays des merveilles. Hein, il y a vraiment cette ambiance. Oh, ça, c'est plein de délicatesse. On a la fragilité, l'extrême fragilité de l'enfant. Et parfois aussi la cruauté des enfants. Voilà, là, on a la petite fille qui tient par les queues des petites souris. J'adore celle-ci aussi. Le 9 de denier. Avec le cygne qui représente la grâce, la beauté. Sortir du cercle, enfin du manège qui nous fait tourner en rond. Valet de denier magnifique. Cavalier de denier, voilà, là on a quelque chose d'assez cruel. Là, en train de fouetter le lapin et qui a arraché un œil aussi. Une petite fille avec sa petite glace. Voilà, et là il y a... Les rois sont assez parlants. Le 2 de bâton, beaucoup. Donc on est vraiment dans un univers parallèle, un univers étrange. Et je suis sûre que vous, derrière l'écran, vous avez certainement un ressenti particulier par rapport au jeu. Peut-être des images qui vous choquent, d'autres qui vous séduisent, d'autres qui peuvent vous donner envie de pleurer, ou des choses qui peuvent vous toucher, qui peuvent
où vous pouvez vous sentir bien, d'autres qui peuvent vous choquer. Voilà, en train de manger un petit petite sucette qui fait la tête. Là, on a bien l'équilibre. On pourrait penser que c'est presque plutôt un 2 de denier. 3 d'épée, 4 d'épée. J'adore le Nicoletta Ceccoli. Elle a vraiment du talent et ce qu'elle fait est vraiment touchant, je trouve. Regardez là. C'est pareil, hein. C'est pas une carte anodine en fait, hein, celle-ci. Voilà, valet d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée et roi d'épée. Donc en résumé, bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, qui est un peu particulier et en conclusion, on va faire un petit tirage, le seul petit tirage qui est proposé dans le livre. Ça s'appelle Doux amer. Ça donne donc la partie douce, donc la partie positive, tous les plaisirs, etc. que le jeu peut apporter. Et puis la deuxième carte, c'est la partie amère, donc la difficulté, la partie qui n'est pas forcément plaisante dans le jeu. Donc on va voir en gros son côté lumineux et puis son côté sombre. Hop là. Hop là. Alors, voilà. Alors, donc je vous montre dans le petit guide, c'est juste à la fin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme définition? Donne-moi quelque chose de doux et donne-moi quelque chose d'amer. La première vous indiquera la douceur qui distingue donc la situation, donc là le jeu, les plaisirs, les aspects qui pourraient vous rendre heureux, les bienfaits, les dons et bien d'autres choses encore. Et la seconde carte vous montrera l'amertume de la situation, à savoir les pertes ou les dommages possibles, le bouleversement émotif, les sacrifices, les conséquences. Voilà. Alors, on va regarder d'abord le côté doux, le côté des plaisirs, quel type de plaisir il peut apporter. Alors, hop, le pendu, et puis le côté amer. Hop là. Le 4 de coupe. Alors, donc là, on va le faire. Hein. L'idée, c'est de vous montrer comment fonctionne le jeu. Donc, on va utiliser les définitions du livre. Alors, le côté doux, c'est le pendu. Alors, moi, j'ai bien ma petite idée, mais je vais vous lire quand même le livre. En plus, j'en ai parlé de cette carte du pendu. Ne soyez pas sceptique et acceptez de bon gré de voir les choses sous une nouvelle perspective. Donc, c'est un jeu qui permet de voir les choses sous une nouvelle perspective. Donc, ça veut dire qu'il va ouvrir des champs, notamment si on fait du travail psychologique avec. Et le côté amer, c'est le 4 de coupe. Vous êtes privé des plaisirs du monde et vous risquez de devenir cynique. Alors, je pense que là, on peut voir aussi le côté de la petite sirène qui s'est mise justement, qui s'est privée du monde, qui s'est mise dans sa petite bulle où elle est protégée, mais où elle a du mal à en sortir. Et donc, elle s'est privée, oui, du monde. Elle s'est isolée. Je pense que c'est un jeu qui va peut-être mettre en lumière un certain nombre de choses, dont par exemple ce type de comportement d'isolement. Alors c'est pas des choses que l'on fait sans sens, hein, je le redis, l'être humain ne fait jamais rien sans qu'il y ait un sens. Ça peut être une façon de se protéger. Et là, il va
avec sa vision différente et avec l'ouverture qu'il va apporter, les nouvelles informations qu'il va apporter, il risque de secouer un peu, il va secouer la boule, il risque de casser un petit peu ce cocon. Et donc il y a un côté amertume. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a un majeur pour le côté de la douceur, alors qu'on a un mineur sur le côté de l'amertume. Ça veut dire que la douceur va apporter le côté doux, en fait, c'est le côté qui va le plus apporter. Et là, on va avoir quelque chose de mineur, ça va plus être un désagrément sur le moment, avec un gain de perspective sur le long terme. Et donc là, ça touche aussi le chemin de vie. Oui, je trouve ça très intéressant et tout à fait juste, en tout cas dans la façon dont moi j'ai pu vivre le travail avec ce jeu-là. J'espère que cette review vous aura plu et je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!